Quand j'étais enfant, je vivais dans un quartier normal. Nous avions une maison confortable de taille moyenne et une famille complètement traditionnelle. Quand j'ai eu 7 ans, nous avons ramené un chiot nommé Billy à la maison, nous l'avons adopté. Il a été mon compagnon pendant de nombreuses années, et en vieillissant, j'ai commencé à passer plus de temps seul à la maison, mais avec mon chien à mes côtés, je ne me suis jamais vraiment senti seul. Malheureusement, cela n'a pas duré éternellement. Quand j'ai eu 15 ans, ma famille a vendu notre maison et nous avons déménagé dans une maison plus petite, à 30 minutes de notre ancienne maison. La nouvelle maison était plus éloignée et située dans une zone plus boisée et malheureusement cet été-là, mon chien est décédé en raison de son âge avancé. Quoi qu'il en soit, je me sentais un peu soulagé que ce soit l'été, car j'avais ainsi le temps de faire face à la tristesse de la mort de mon chien à la maison sans avoir à aller à l'école pendant cette période difficile. Après quelques jours de deuil de ma famille pour la perte de notre premier chien, les choses ont commencé à revenir à la normale. Pendant les vacances, mes parents sont retournés au travail et je suis resté seul à la maison. Cette fois, cependant, j'ai immédiatement remarqué un grand changement. C'était la première fois de ma vie que je me retrouvais vraiment seul à la maison, sans la présence de Billy dans les parages. J'avais l'habitude de me sentir paranoïaque, inquiet de chaque petit bruit venant de la maison. De plus, cela ne faisait que quelques mois que nous avions emménagé dans cette maison, j'ai donc à peine eu le temps de m'adapter à la nouvelle maison. De plus, je ne connaissais pas bien la nouvelle région et je ne me sentais pas complètement en sécurité. Juste une semaine après la mort de mon chien, un jour donné, tout semblait normal. Mes parents sont allés travailler et je suis resté seul à la maison. La maison n'avait qu'un étage et les pièces étaient disposées la plupart du temps droites. En entrant dans la maison par la porte d'entrée, nous sommes rapidement confrontés à la cuisine et au salon, suivi d'un couloir spacieux avec plusieurs pièces autour et la chambre de mes parents au bout du couloir. Cette semaine-là, quand j'étais seul, je fermais toujours toutes les portes du couloir. Pour une raison quelconque, je ne me sentais pas à l'aise de voir les portes ouvertes, car cela me donnait un sentiment étrange. Ainsi, cette journée n'était pas spéciale. Je suis descendu dans le couloir en fermant toutes les portes jusqu'à ce que j'arrive dans la chambre de mes parents. J'ai fermé la porte doucement et j'ai commencé à m'éloigner, mais j'ai vite réalisé que je n'avais pas entendu le bruit de sa fermeture. Alors je suis retourné et j'ai fermé la porte plus fort, et cette fois j'entendais le bruit de la fermeture de la porte. Je suis allé dans ma chambre où se trouvait mon ordinateur et j'ai fermé la porte. J'ai mis mes écouteurs et regardé des vidéos sur Internet pendant près de 2 heures d'affilée. Comme je n'avais rien d'autre à faire, je me suis rendu compte qu'il était déjà 9 heures du matin et que j'avais faim. J'ai décidé qu'il était temps de prendre le petit déjeuner. J'ai posé mes écouteurs sur la table et j'ai ouvert la porte de ma chambre, me dirigeant vers le salon. Quand j'ai quitté ma chambre et que je suis allé vers le salon, j'ai remarqué quelque chose d'étrange au coin de l'œil. J'ai tourné la tête en arrière pour regarder dans le couloir. Immédiatement, je n'ai eu aucune réaction. La porte au bout du couloir était grande ouverte. J'ai dû rester immobile pendant presque une minute entière, essayant de ne pas faire de bruit pour pouvoir entendre s'il y avait du bruit provenant de la chambre de mes parents. Cependant, à ce moment-là, j'étais confus sans savoir quoi faire. J'étais complètement convaincu que j'avais fermé cette porte fermement et qu'il n'y avait aucune chance qu'elle s'ouvre d'elle-même. Donc, j'étais sûr que quelqu'un pouvait être à la maison, mais comme je n'avais encore rien entendu, je n'avais aucune idée de l'endroit où cette personne pouvait être, pouvant être n'importe où dans la maison. J'ai choisi de marcher très lentement et tranquillement dans le salon jusqu'à ce que j'atteigne la cuisine. En marchant, j'ai tourné nerveusement la tête de tous les côtés de peur que quelqu'un ne se cache quelque part. Quand je suis arrivé à la cuisine, j'ai pris l'un des grands couteaux à viande de mon père et je l'ai tenu fermement dans ma main droite. J'étais un peu plus confiant, mais toujours effrayé. J'ai soigneusement examiné rapidement le salon et la salle à manger, à la recherche de l'intrus, vérifiant soigneusement s'il se cachait quelque part. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le hall. Je suis allé dans la chambre d'amis en essayant d'ouvrir la porte sans faire de bruit, mais comme c'était vieux, ça faisait beaucoup de grincements. Tout était exactement là où il avait été laissé, sans aucun signe de mouvement apparent. J'ai quitté la pièce et fermé la porte. J'ai quitté la chambre de mes parents en dernier, car c'était la seule avec la porte ouverte et j'avais très peur. Je me suis rendu compte que la situation était rendue encore plus compliquée par le fait que la maison était au milieu de la forêt, et je savais que je n'aurais aucune aide à proximité. Je suis resté près de la porte de mes parents pendant une minute entière, ne pouvant voir qu'une partie de leur lit, couteau serré dans mes mains,
alors que j'écoutais attentivement. Tout était silencieux. La peur que je ressentais ne cessait de grandir en moi et j'ai crié, tremblant, demandant s'il y avait quelqu'un là-bas, mais on ne m'a pas répondu. J'essayais d'avoir l'air courageux, mais je m'en sortais vraiment mal. Finalement, je suis entré dans la pièce et j'ai commencé à observer les coins autour. Ils semblaient être complètement vides, tout comme les autres pièces. Rien ne semblait avoir été modifié. Je suis allé jusqu'à m'allonger par terre pour regarder sous le lit, mais je n'ai trouvé personne. Je suis allé de l'autre côté du lit, et remarquant une petite tache de terre sur le sol, j'ai entendu un son doux derrière moi. Je reculai rapidement avec un cœur battant et fixai la porte de la salle de bain, qui était fermée. J'ai rapidement fait un pas en arrière avec mon cœur battant rapidement et j'ai regardé la porte de la salle de bain, qui était fermée. Je pouvais entendre des mouvements de secousse à l'intérieur et je pouvais aussi voir une petite ombre sous la porte. Quelques instants se sont écoulés alors que je restais paralysé de peur, jusqu'à ce que j'entende un dernier coup suivi de pas s'éloignant de l'extérieur de la maison. Toujours surpris par ce qui venait de se passer, je m'approchai prudemment de la salle de bain et ouvris la porte, réalisant immédiatement que la fenêtre était ouverte. J'ai fermé la fenêtre rapidement et les verrouillé avant de courir dans ma chambre pour récupérer mon téléphone portable. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas appelé la police. Je ne comprends pas pourquoi je pense que c'était parce que j'étais très immature et que je ne voulais pas qu'ils viennent si je n'avais vraiment personne à la maison. Cependant, en repensant à la situation maintenant, je me rends compte que j'aurais dû quitter la maison et contacter la police dès le début. Quoi qu'il en soit, j'ai d'abord parlé à mes parents et ils ont appelé la police, qui est rentrée immédiatement à la maison. Au cours de l'enquête policière, de petites taches de saleté ont été trouvées sur les chaussures de tout le monde dans la maison, à l'exception de mes chaussures. Ils ont réussi à conclure qu'il ne s'agissait que d'une seule personne, cependant, à la surprise générale, elle n'a rien pris. Rien n'a été volé chez nous. Cela semblait très étrange et effrayant. Ce qui rend les motivations de l'intrus encore plus mystérieuses et dérangeantes. Nous avons quitté cette maison quelques mois plus tard. Cependant, cela était principalement dû à d'autres problèmes de logement. Même si j'ai plus de 20 ans maintenant, je me surprends encore parfois à me souvenir de cet incident. Je me demande ce qui se serait passé ce jour-là. Si je n'avais pas porté mes écouteurs et que j'avais entendu la personne entrer, il est fort probable que j'aurais quitté ma chambre pour enquêter et vu l'intrus. C'est terrifiant de penser à toutes les options possibles. Je vous remercie pour l'issue positive de la situation, même si l'agresseur n'a jamais été attrapé.